Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le signe du Capricorne pour le mois de février 2024. On va aller prendre vos messages avec les portes de l'intuition. Hop, on y va. J'espère que vous allez tous bien les Capricornes. On y va. On nous parle ici de ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc là, il est peut-être question de reconnecter avec ses ressentis, d'oser peut-être croire en certaines choses. Peut-être qu'il est temps d'ouvrir la porte, comment dire, d'ancrer dans vos énergies justement en imaginant vos projets, vos rêves, vos trucs, les ancrer dans les énergies de cette façon, en essayant un peu de les imaginer, de les visualiser. Vous voyez, vous les importez déjà dans les énergies, même si ce n'est pas encore là, concret, avec une idée de ressenti, s'écouter, pour pouvoir déterminer ce que vous voulez mettre en place, ce que vous désirez en profondeur. Hop. On a la fluidité ici. Vous pouvez rencontrer peut-être certaines difficultés en ce moment. On vous dit ce sont des leçons. Ce sont des leçons planifiées pour vous permettre d'avancer, d'évoluer, de grandir, de vous emmener sur des évolutions, des prises de conscience. Attention à vos paroles, attention à vos mots ici. Vous pourriez vous sentir un peu égaré, un peu perdu. Ne laissez pas les émotions prendre le dessus. Il y a des mots sur lesquels on ne pourra peut-être jamais revenir. Donc faites attention aussi à votre façon de dire les choses, de vous exprimer. Après, avec l'emballement également, dans l'inverse, si on est emballé par quelque chose, attention à comment vous l'exprimez également, ça pourrait vous causer du tort. Soyez centré, calme quand vous dites les choses. Soyez fluide dans ce que vous dites également, dans ce que vous faites, dans ce que vous ressentez. Vous comprenez? Une idée peut-être de rééquilibrage, de réalignement comme ça aussi. En tout cas, il y a des situations en ce moment, en tout cas sur ce début février que vous rencontrez, qui peuvent être compliquées, difficiles. Ce sont des étapes, des épreuves, des leçons, des apprentissages de la vie pour vous permettre d'avancer et d'évoluer. Avec une idée qu'en cours de route, ici, vous allez rencontrer les aides nécessaires, les bonnes personnes pour vous aider à avancer, à évoluer également ici. Il faut être à son écoute, à l'écoute de ses ressentis, de ses besoins, de ses émotions. Il faut faire le vide. Vous avez peut-être une direction à prendre, un choix à faire. Il est question vraiment de vous recentrer, de faire le vide en vous et autour de vous ici, pour pouvoir vous recentrer, vous retrouver, vous ressourcer, peut-être pour pouvoir déterminer, trouver des solutions, déterminer une direction, faire des choix, vous comprenez? Il y a des ouvertures. Eh ben, miracle et chance, c'est pas rien. Alors vous, je ne sais pas ce qui vous attend ce mois-ci. Vous commencez sur un truc quand même un peu compliqué, un peu lourd, un peu triste, un peu... Voilà, on vous demande de faire le vide pour pouvoir vous retrouver, etc. Et derrière, il y a une ouverture à quelque chose. Il y a un truc qui se débloque, il y a l'ouverture, une opportunité, quelque chose qui va se présenter à vous. On vous dit, il y a un miracle et un coup de chance ici. Il y a des vœux qui se réalisent ici. Il y a des souhaits qui se réalisent. Il y a des nouveaux départs possibles, des coups de chance qui arrivent, des belles propositions, de belles opportunités qui vont se présenter à vous ici. C'est beau. C'est pas souvent ensemble comme ça, avec une idée aussi de guérison ici. Guérison, libération. Il y a quelque chose vraiment là qui... C'est beau. C'est vraiment très beau. On vous dit que là, vous êtes là où vous devez être actuellement, avec vraiment une idée que justement, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir en arrière. Une évolution qui est possible. On vous dit il y a quelque chose qui se prépare, qui trame. Vous pouvez peut-être vous sentir agité, excité, ou peut-être que vous passez par des phases un peu colériques. On vous dit, vous en faites pas, vous êtes là où vous devez être. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous là. Avec une idée que oui, bon, il y a un temps de réflexion aussi qui est nécessaire ici. Il est temps de poser certaines choses et de prendre un temps de réflexion aussi. Avec ce vide, il faut balayer tout ce qui est négativité.
Balayez tout ce qui vous entrave, tout ce qui vous bloque, tout ce qui ne va plus dans votre sens, tout ce qui ne vous correspond plus, vous comprenez? Il y a un nettoyage à faire ici. Après, ça peut être aussi, on peut être dans l'énergétique, il y a peut-être des nettoyages énergétiques ou de l'habitat qui sont nécessaires aussi ici. Balayer peut-être un passé, balayer peut-être un cercle familial, balayer peut-être un comportement. En tout cas, ici, une idée comme ça, avec une idée que quand même vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous êtes entendu également. Hein. Vos vœux, vos prières, c'est ce que je vous disais ici avec le miracle, hein, vos intentions, etc. ont été entendues. Il y a des choses qui vont être exaucées à partir du moment où vous allez accepter de couper avec le nécessaire, de faire ce nettoyage, cette libération. On vous parle ici de renaissance, de transformation, hein, par rapport à tout ce qui a été masque, jeu, faux semblant, rôle, etc. On y va avec l'oracle des miroirs. Capricorne. On nous parle de rêve et de compromis ici. Peut-être que vous avez tenu des postures qui ont fait aussi que tout a été bloqué ou qui ont pu emmener à des échecs, enfin des échecs, sentiment d'échec en tout cas ou pas. En tout cas, il y a un truc qui est possible ici, d'accord, qui est négociable, où on peut trouver des accords, des solutions par rapport à des projets, par rapport à des rêves, par rapport à des choses qui vous tiennent à cœur. Donc là, il est peut-être temps aussi pour vous de comprendre que il y a peut-être, ça ira peut-être pas dans le sens comme vous voulez ou tout comme vous voulez. Peut-être qu'il est temps pour vous d'accepter aussi les compromis. Hein. Peut-être une idée comme ça aussi. Hein. On a ici la parole, l'étranger. Je vous disais tout à l'heure, attention à vos mots, à la façon dont vous exprimez les choses. Là, vous allez faire justement différemment. La façon dont vous allez exprimer les choses, dire les choses, ou peut-être prendre plutôt une posture peut-être aussi de silence par rapport à certaines choses. Une idée que vous faites dans la nouveauté, là, c'est vous faites autrement. Et je vous parlais d'attirer à vous également les bonnes personnes, les bonnes aides, etc. Là, il y a de nouvelles personnes qui arrivent vers vous aussi. Hein. Il y a de la nouveauté. Hein. Mais ça va être une idée de changement aussi d'expression. Ou d'être capable peut-être de demander de l'aide aussi ici. Hein. Être capable d'accepter des compromis, être capable peut-être de demander de l'aide. Vous voyez, on peut être dans ce genre de choses aussi. C'est quand même une façon de faire, de s'exprimer qui est nouvelle avec une acceptation des compromis. Et une idée aussi de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Hein. Des choses qui vous correspondent, en tout cas, c'est des personnes qui vous correspondent. Il va y avoir pas mal d'échanges. Il pourrait y avoir de belles amitiés, des retours hein, d'amitié. Vous pourrez vous proposer des retrouvailles, des bons moments ici. Hein. Il y a des ouvertures possibles. Hop, je prends pas tout, il y en a trop. Hein. Hop. On nous parle ici fatalité et homme. Il y a des actions ou des non-actions qui ont entraîné des chutes, hein, des choses qui se sont effondrées. Ou c'est vous vous êtes effondré par rapport à un masculin, ou c'est un masculin qui s'est effondré. En tout cas, voilà, il y a eu des choses, hein, de toute façon, qui font que aujourd'hui vous en êtes là, mais vous devez être là où vous êtes là où vous devez être, avec vraiment une idée que là, il y a une évolution pour vous, d'accord? Il va se passer quelque chose d'important qui va vous sortir justement de cet état de fatalité et qui va vous permettre d'être en posture de comprendre, d'accepter les compromis, les solutions, d'exprimer certaines choses, de le faire peut-être différemment ou d'ouvrir la porte à de nouvelles personnes. En tout cas, vous allez vers des choses qui vous correspondent, vous sortez de tout ce qui est ce genre de choses. Il y a un retour à la passion, on retrouve encore la chance ici, hein, et la tranquillité. Tranquillité, paix qui se retrouve hein, sur cette fin février, au cours de ce mois de février. Ouais, il y a eu des trahisons, vous allez peut-être encore en vivre hein, sur ce début de mois. Il y a des choses qui ont blessé en profondeur. Bon, vous allez réussir à balayer tout ça et puis à dépasser ce truc, hein, avancer pour vous, aller vers des choses qui vous correspondent justement
et ouvrir la porte peut-être différemment ou à d'autres personnes. On y va avec l'oracle bleu. On retrouve ici le jeune homme. Alors, est-ce que ça concerne un de vos enfants? Est-ce que ça concerne l'autre, un ami? Mais une idée là c'est en dessous de 40 ans, d'accord? Mais ça peut être aussi une idée de justement de comportement enfantin, d'immaturité. On parle de la maison, on parle de l'intérieur de soi ou de chez soi ici. Ça fait trop, j'en ai l'arbre de vie. Il y a quelque chose qui s'enracine à la maison avec... alors, je sais pas comment... Je vais continuer. Il y a une idée de changement ici, d'évolution. On grandit, comprenez, une idée de grandir, d'évoluer, de prendre en sagesse, en maturité, avec une idée de retour d'équilibre chez soi et en soi. On enracine quelque chose ici, mais on l'enracine là dans de belles énergies, c'est la vie. L'arbre de vie, c'est la vie. Vous comprenez, c'est des belles choses. Ça donne des beaux fruits. Ça, voilà. Là, on part sur quelque chose de quand même de plus abondant. Hein. Quand on va enraciner quelque chose qui se voudra abondant. La montagne. Donc là, on est sur tout ce qui est obstacles, complications. Alors, est-ce que c'est voilà, une jeune personne ou une personne un peu mauvaise, un peu immature, qui est venue, qui a provoqué certains problèmes aussi chez vous, dans votre vie, etc., qui a provoqué des obstacles ou la naissance de certaines choses? Je ne sais pas, vous adapter. Les affaires vont reprendre. Hein. Là, ici, avec le commerce, tout ce qui a été bloqué, tout ce qui a été bloqué, pas fluide, que ce soit dans les échanges, les partages, les communications, etc. Ça repart là. Il y a un déblocage par rapport à ça. Il y a quelque chose qui repart, qui retourne là. Vous dépassez un obstacle ce mois-ci. Là, vraiment, c'est une montagne. C'est quelque chose pour vous qui est vraiment qui est difficile ou qui a été vraiment difficile, quoi. Mais derrière, c'est un retour à la vie, il y a quelque chose de bien qui se passe. Et oui, on se recentre, on se retrouve. C'est vraiment ça, on se reconnecte à soi avec une idée aussi d'introspection, ici, d'analyse, de réflexion. Mais dans une certaine sagesse et dans la paix, dans le calme, dans le vide, vous comprenez ? On retrouve ici le cadeau. Hein. Le cadeau et l'indécision. Il y a quelque chose qui va se présenter à vous, quelque chose de très beau. Ce coup de chance, ce cadeau, ce miracle, ce truc qui arrive vraiment vers vous. Ça va vous mettre dans une situation d'indécision dans un premier temps. D'où le besoin peut-être aussi de se recentrer, de se ressourcer, voilà. Parce qu'il y a une idée que là, vous ne saurez pas forcément quoi faire quand ça va se présenter à vous. Ça peut être lié à des déménagements, des voyages, de vrais mouvements, hein. Comme ça peut être lié tout simplement à la possibilité de s'élever, à la possibilité de prendre de la hauteur sur quelque chose, de faire évoluer, grandir quelque chose. Attention aux émotions, mais soyez à leur écoute en même temps. Là, on doute dès que j'ai la lumière. Donc c'est vraiment ça, là. Il y a quelque chose de très très beau qui se pointe vers vous. Il y en a trop. On sort d'une sorte de dureté, de trucs un peu figés comme ça. Hein. On nous dit le premier pas. Le premier pas pour se libérer aussi de l'attachement. Ici, bon, j'en ai trop, je ne vais pas toutes les prendre. Hein. Mais une idée que peut-être on est resté attaché à quelque chose parce que là, c'est plus lié à des blessures et des dépendances affectives. Vous voyez ce genre de choses. On nous parle de choix. Hein. Vous allez avoir un choix à faire, un positionnement à faire. Un choix qui vous est soufflé, inspiré, vous êtes guidé. Très belle chose. Honnêtement, là, pour le coup, osez l'aventure. Osez accueillir ce cadeau, ce truc qui se présente à vous.
osez faire ce premier pas vers ça. Et vous verrez derrière, il va se passer de très belles choses avec vraiment une idée d'initié ici. Hein. On saisit quelque chose en profondeur. Hein, et on retrouve toutes ces énergies d'espoir, de foi et tout ça ici. On y va avec le sentimental. Hop. Sentimental. Vous tournez en rond là, c'est le labyrinthe. Une idée que bah, là on tourne en rond, on peut se sentir perdu, paumé. On cherche des solutions, on cherche des réponses, on cherche comment sortir de quelque chose. Purée, ça fait trop. Hop. Ça peut concerner une féminine ou c'est vous féminine qui tournez en rond hein, par rapport à bah, justement des émotions. Émotions, sentiments, tout ce qu'on peut peut-être cacher aussi, refouler, ou tout ce qui vous est caché par rapport à un engagement ici, à une union. Hein. Peut-être un choix à faire, un positionnement à faire ou quelque chose à accepter ou à laisser partir peut-être aussi ici. Hein. Hop. Il y a un retour de joie, de plaisir. Hein, ici, on a le masculin, on a le soleil, le pont. Une étape qui se passe, une épreuve qui se passe, pardon. Ouais, il y a une union qui va s'ancrer ici. Hein. Après des choses qui ont rongé, rendu malade. Il y a un retour de la beauté de la relation, du lien, de cette douceur, d'harmonie, de sexualité, etc. Parce qu'il y a quelque chose qui est quand même déposé, il y a eu des choses compliquées ici, hein, qu'on fait tourner en rond, etc. Et là, vous déposez cette espèce de fardeau. Et il y a une relation, une union qui s'ancre ici. Il y a des nouvelles qui arrivent ici, des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. On y va avec le chakra. Donc il pourrait y avoir des retours ici, hein, des réconciliations ou des demandes. Pour les couples, il pourrait y avoir des demandes d'évolution de la relation, d'officialisation, de mariage, d'engagement, etc. En tout cas, vous allez trouver des choses pour faire évoluer tout ça, ou vous sortir de ça. Mais on est plus dans l'ancrage d'une relation, là, quand même, d'un engagement. Alors, est-ce que c'est une relation, justement, qui vous demande de bouger? Est-ce que c'est à distance? Ou est-ce que vous pourriez éventuellement parler déménagement ici? C'est pas impossible. Prévoir peut-être un voyage, un mouvement aussi. Blocage mémoire karmique, allez à l'envers. Je vous disais que vous déposez un fardeau. On nous parle de miracle, on nous parle de chance. On est aussi avec le 16, on est sur du karmique. Là, blocage mémoire karmique, allez à l'envers. Il y en a un des deux, c'est vous deux, qui en avez terminé avec une mémoire karmique ici. Il y a des guérisons, il y a des libérations. Vous vouliez être libéré de quelque chose ici. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a quelque chose qui peut évoluer aussi. Je vous parlais de nettoyage énergétique et tout ça. Il y en a certains d'entre vous qui ont peut-être fait des soins, hein, ou qui ont prévoit sur ce mois-ci. On vous dit que vous allez vous en libérer. Hein. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes divorcé, séparé? Est-ce que c'est l'autre en face? Est-ce que c'était cette mémoire karmique? J'avoue que j'ai du mal à... Est-ce que vous avez eu du mal aussi peut-être à couper le lien avec quelqu'un justement? Vous étiez dans des répétitions de schémas. Vous avez pu répéter encore et encore la même histoire avec la même personne ou avec d'autres personnes, mais en tout cas toujours la même histoire, quoi. Ça venait justement de ce nœud karmique, d'accord? De ce blocage karmique. Là, vous en êtes libéré, vous êtes séparé de tout ce qui était relié à ça et vous sortez de tout ce qui est répétition des schémas. On vous dit pour certains nouvelles rencontres proches. Pour d'autres, on vous dit déménagement, changement de ville. Pour d'autres, on vous parle d'âme sœur, de flammes jumelles, d'âme sœur spirituelle sur des liens très très reliés, très connectés. On vous dit de ne pas écouter les autres par rapport à ces liens. Et on vous dit surprise, cadeau encore ici. Donc c'est assez... ça bouge pour vous, Capricorne, peu importe votre contexte. Hein. Il y a quelque chose de très beau qui se passe ici. Et parce que justement, il y a ce nettoyage, cette libération ici. Hein.
et que vous sortez justement de ces répétitions de schémas. Hein. Vous pouvez sortir d'un rôle un peu victime aussi ici. Hein. Pour certains, lorsque c'est une rencontre par le travail, est-ce qu'elle va avoir lieu par le travail? Est-ce que vous adaptez? On peut nous parler de différence d'âge, de mentalité, de maturité ici. Et voilà, on retrouve hein, la surprise. On vous dit que tout bouge maintenant. Pour certains, vous pouvez être sur des relations un peu cachées, un peu discrètes. On vous dit qu'il y a une évolution qui arrive hein, par rapport à ça. Pour d'autres, vous êtes en rupture. Hein. Donc là, vous acceptez peut-être la rupture, de détacher enfin de ce lien, de ce truc. Puis, bah, il y a la nouvelle rencontre hein, qui arrive pour vous ici. Hein. En tout cas, ça bouge. Il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Il y a des choses qui se règlent aussi, des solutions qui se trouvent. Donc, c'est plutôt bien. On y va pour votre tirage coquin. Hop. Capricorne. Hop. On a la mer. Capricorne, il a un besoin de tendresse ici, il a un besoin de douceur, soit de protéger, soit il a besoin de se sentir protégé, rassuré, et avec une idée de bienveillance, quoi. On donne à l'autre, mais on le donne aussi dans cette protection, dans cette douceur, dans cette bienveillance, dans cette tendresse. L'obsédé et l'amoureuse. Il y a quelqu'un qui vous a retourné la tête ici. Ou c'est vous qui retournez la tête à quelqu'un. En tout cas, il y a de vrais sentiments. D'accord? Il y a de vrais sentiments, il y a un vrai truc. Avec des énergies quand même, avec le poète en plus en dos de deck et la mer, on est quand même dans des énergies très douces, très tendres ici. Très romantiques. Après, avec l'obsédé et l'amoureuse à l'envers, c'est ce que je vous dis. Là, il y a quelqu'un qui vous fait tourner la tête ou c'est vous qui faites tourner la tête à quelqu'un. Alors après, l'obsédé ici, elle n'est pas à prendre. Alors peut-être que vous êtes en obsession sur quelqu'un. Vous l'avez été, justement, dans les cadres, on a eu du mal à lâcher, là, les mémoires karmiques et tout. Là, vous allez vous en libérer. Hein. Vous allez surtout revenir à vous, cette bienveillance envers vous. Et vous allez lâcher cette espèce d'obsession que vous pouvez porter à quelqu'un ou à une relation. Après, plus largement, ici, l'obsédé n'est pas à prendre dans le sens où on est vraiment obsédé par l'autre. Mais voilà, c'est plus cette idée de... Il nous a retourné la tête, cette personne, vous comprenez? Il se passe quelque chose, pouf, c'est costaud dedans, c'est important, c'est fort. Mais on est vraiment aussi dans ces trucs de douceur, de tendresse, d'amour, de partage, quoi. Mais il y a quelqu'un là qui vous chamboule. Hein. Eh bien, on va les clôturer avec l'oracle des rêves. Il y a peut-être un équilibre aussi à retrouver par rapport à ça. Hein. Vos besoins, ce que vous ressentez, ce que cette personne, l'effet qu'elle vous fait. Hein. Il y a peut-être quelque chose à réajuster, à rééquilibrer aussi ici. On y va avec l'oracle des rêves. On va clôturer un Capricorne. Les ruminations. On l'a vu en début de tirage, on l'a vu aussi ici, hein, avec le labyrinthe et tout. Donc oui, on confirme ici qu'il y a des choses qui vous ruminez, qui vous tracassent, qui peuvent vous faire tourner en rond. Beaucoup de doutes, beaucoup de questions, peut-être des peurs justement. Des choses on rumine, on pense beaucoup. Ça fait que vous plongez dans des états de dualité. Dualité, quand on est comme ça, on n'est pas bien. Hein. On est dans un certain mal-être également. Il y a un équilibre à retrouver justement en faisant ce vide. La communication et l'envol. M'ouvrir pour me libérer des vérités qui m'occupent. Vous avez des choses à dire, Capricorne. Ou vous voyez cette façon de ce changement dans la communication qu'on avait tout à l'heure, dans sa façon de s'exprimer. Il y a une prise de conscience importante par rapport à ça, dans la façon dont vous communiquez, pardon, et dans le besoin que vous avez aussi peut-être de dire aussi certaines choses, de révéler peut-être certaines choses. En tout cas, cette libération dans cette communication et c'est le fait de sortir de ces états, de vous retrouver justement dans votre centre, dans ce que vous êtes, avec cette possibilité de vous libérer par la parole, par la communication, libérer vos vérités, tout ce qui vous ronge, tout ce qui vous préoccupe, etc. Ben, ça vous permet, vous, de prendre un nouveau départ. Hein. C'est un envol de quelque chose, c'est une libération sur quelque chose ici. Et ça vous permet de prendre un nouveau départ, de prendre votre envol ici. On nous parle d'âme sœur ici, il y a des liens forts, il y a des liens importants. On vous parle d'ange gardien également.
Vous êtes guidé, protégé, soutenu. Hein. Et on vous dit ici le cycle, hein, c'était cyclique. Ici, vous vivez une fin de cycle et vous en démarrez un autre. Donc voilà, voilà, de très belles choses pour vous sur ce mois de février, Capricorne. Hein. Eh bien écoutez, je vais en rester là, je pense que j'ai fait le tour. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.